voici. Alors, je vous propose une séance pilates intermédiaire confirmée. Je vous dirai, je préciserai après les options différentes. Munissez-vous de vos push-ups et de votre élastique. On fera un ou deux exercices avec l'élastique. Bien, allez, vous prenez la largeur de votre bassin. Vous détendez bien votre buste. Vous allongez, vous étirez. Vous respirez. Et tout en soufflant, équilibre. Inspire, expire. Oui, vous inversez la respiration. Inspire ici, maintien. Expire, souffle. Autograndissez-vous, tenez-vous à un meuble ou un fauteuil ou à une chaise. Regardez loin devant vous. Inspire ici. Expire. Inspire, repose. Expire, élévation. Abaissez bien vos épaules. Regardez loin devant vous. Inspire, maintien périnéal. Expire, serre le périnée entre le ventre. Inspire, donc nous avons inversé la respiration sur le mouvement. Inspire ici, la jambe dans l'oblique. Expire, encore un. Inspire, expire. Cette jambe-là va sur le côté. Équilibre. Inspire, expire. Inspire, vous en faites 3 à 4 de chaque côté. Ventre poussé, allongez-vous, étirez-vous. De la même façon, de l'autre côté, expire. Inspire, expire. Inspire, serrez le périnée, rentrez le ventre sur l'expire, maintien périnéal, abdominal. Sur l'inspire. Et c'est le dernier. J'ai poussé un peu trop. Équilibre. Hop, oups. J'ai mis mes chaussettes antidérapantes, du coup les demi-tours sont dures. Allez, expire. Les deux bras vont devant. Ah, pas de touche, on veut faire le cours. Inspire, reviens, il me déconcentre. Ah, ça tient pas. Expire, serre le périnée, rentre le ventre, tournez le genou face au sol, n'allez pas trop bas. Inspire, étirez-vous bien. Expire, serre le périnée, rentre le ventre, baissez bien les omoplates. Les deux bras partent devant sans tirer sur les épaules. Inspire, reviens, étirez-vous. Ne lâchez rien, expire. Ne montez pas trop, pensez à tourner le genou et la hanche face au sol. Le genou de terre peut être déverrouillé. Et inspire, reviens. Allez, on roule. On décharge du dos, inspire. Expire, on peut remonter, on décharge du dos aussi. Les mains sur les cuisses. Enroulez bien votre colonne lentement, doucement. Passez bien par-dessus ce ballon imaginaire. Soufflez, soufflez, soufflez. Et passez au sol. Donc, vous allez commencer par swimming. Avec ou sans élastique. Attention, l'élastique n'est pas obligatoire, sachant que si vous avez mal aux épaules, il faut éviter de mettre cet élastique. Je vous propose au moins 2 intervalles, 2 chiffres entre. Et rappelez-vous que vos mains sont face à face. Rappelez-vous aussi que si vous avez mal aux épaules, vous descendez de plus en plus vos bras et vous effectuez le même mouvement, qui est un peu plus difficile d'ailleurs, les bras écartés. Donc, vous passez la main, les deux mains dans les élastiques, les doigts serrés. Et en fait, il faudra tirer sur l'extérieur. Vous tirez cet élastique sur l'extérieur. Donc à vous de voir si vous voulez mettre 3 intervalles ou 2 seulement. Moi, 3, ça m'ira bien. Nuque longue, les petits oursins, œufs crus, tout ce que vous voulez sous le nombril. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous soulevez le buste, bras et jambes. Et la tête. En soufflant.
Inspire de mouvement, expire de mouvement. Enchaîne croisé. Tirez sur vos jambes et ne tirez pas sur les bras. Les coudes peuvent être même déverrouillés. Nuque longue, la tête élevée, serrez les fessiers. Deux mouvements, inspire, deux mouvements, expire. Tirez sur les jambes. Pas de tension dans les cervicales. S'il y a tension, mettez vos bras là. Et vous arrêtez quand vous voulez. Vous continuez si vous en avez envie. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous serrez les fessiers et vous vous étirez. Et si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Hein? Rappelez-vous bien, si le périnée lâche, les fessiers lâchent, le ventre lâche, il faut arrêter. De là, vous allez chercher vos push-ups. Voilà. Donc, deux possibilités. Hop. On va partir à quatre pattes. On va démarrer le mouvement à quatre pattes. Nuque longue, les bras un peu plus écartés que la largeur de vos épaules. Les genoux éloignés des mains. Vous soufflez, vous tendez une jambe et l'autre jambe. Fessiers ou pas serrés. Nuque longue. Inspire, petite flexion des bras. Épaules basses. Les omoplates ne bougent pas. Expire, vous repoussez sur vos bras. Inspire, vous reculez les mains sans bouger votre bassin. Et de là, vous soufflez. Vous reprenez bien la largeur de votre bassin, vous inspirez et vous redescendez. Souffle, 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 engage le périnée, le ventre. Marchez, inspirez. Levez vos talons, si la tête est basse, regard sur les pieds. De là, vous écartez vos bras. Vous savez que vous pouvez faire cette flexion-extension contre un mur. Étirez-vous. Là, expirez. Si vous ne voulez pas faire les flexions-extensions, restez là. Faites 3 respirations et repartez en arrière. Sinon, pour les plus confirmés, inspire, flexion, serrez le périnée, rentrez le ventre et repoussez à ce moment-là, sans bouger des omoplates. Inspire, montez les fesses au plafond, repoussez sans vous dandiner. Je vous conseille plutôt d'avoir les genoux déverrouillés. Souffle. Inspire. Je montre plus facile, sinon les autres, vous continuez en gardant les jambes tendues lorsque vous êtes en planche. Pour les autres, vous pouvez très bien passer à genoux. Voilà, là, vous inspirez. De là, vous écartez vos bras un peu plus que la largeur de vos épaules. Inspire, placement du bassin entre les épaules et les genoux. Inspire, regarde le sol, descend les omoplates. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Ensuite, repousse. Les autres, vous continuez à votre rythme. D'ailleurs, je vais cesser et vous allez faire à votre rythme. Souffle. Inspire et enroule à nouveau. Inspire, marche. Expire, placez votre planche. Inspire, flexion des coudes. Expire, repoussez. Inspire, recule, les mains sans dandiner le bassin. Expire, déroule la colonne. Inspire, buste droit. Expire, enroule. Allez, je fais une dernière avec vous. Expire, rentrez bien le ventre sur un périnée bien tenu. Regardez vos pieds, laissez vos talons se décoller. Passez par la position du chien, en stretch ou en yoga. Une fois là, soufflez pour placer votre planche. Coudes à l'intérieur, nuque longue, tête dégagée. Inspire, flexion. Expire. Et inspire, recule. Vraiment, sans dandiner le bassin, lâchez bien votre tête. Montez les fesses au plafond. Reposez ensuite les talons. Tout
tout en soufflant, déroulez votre colonne. Inspire. Et expire, vous repasserez à terre. Venez vous mettre à quatre pattes. Et vous allez enchaîner avec side kick, avec votre élastique. Pareil, vous choisissez si vous voulez prendre un intervalle seulement. Voilà, c'est ça. Je mets un pied à 6, un pied à 4 ou un pied à 6 et à 3. Ça fait qu'il me reste 2 intervalles. Pour moi, 2, c'est bien. Je vais travailler juste bien. Après, vous faites des essais. Vraiment, vous essayez. Donc, side kick, le bras dans le prolongement du corps. Donc, vous allez déjà démarrer avec les jambes écartées, de la tension de votre élastique. De là, regardez bien vos orteils, posez l'oreille sur le bras, étirez-vous, allongez-vous, pointe de pied bien tendue et tirez sur la jambe de ciel. Ensuite, soulevez tout en soufflant, en serrant les fessiers, la jambe de terre. De là, inspire, stabilise, expire, tire sur la jambe de ciel, inspire, redescend légèrement. Expire, stabilise la jambe de terre et tire sur la jambe de ciel. Donc là, la tension d'élastique, elle ne doit pas se relâcher sur l'inspire. Votre élastique est toujours tendu. Expire, inspire. Alors, la tension sera plus facile à garder sur un intervalle. Sur 2, il faut bien penser à ne pas lâcher la tension d'élastique. Inspire, reviens, tirez bien sur la jambe de terre aussi. Expire, voici Grisou qui vient vous dire bonjour. Expire, pensez à la taille, tirez sur la jambe de ciel. On travaille tout le fascia latéral vraiment très fort. Serrez les fessiers, on travaille vraiment le petit, le moyen fessier. Vraiment, vous sentez en haut de la fesse. Inspire, reviens. Expire, tire. Inspire. Donc, normalement, la jambe de terre ne bouge pas. Normalement. Et vous relâchez. J'ai bien senti vraiment tout le fascia latéral. Voilà, jusqu'ici. Par contre, pensez bien à ne pas mettre trop de force non plus. Trop de force, cherchez pas à monter trop. Pensez de travailler dans le mouvement juste, ce qui vous permet de garder la taille détachée du sol. Ensuite, qu'ai-je donc prévu? Un petit rolling like a ball, ça va. Un petit crabe, ça va détendre le dos entre les deux. Donc le crabe. Le crabe, en fait, vous avez les deux jambes croisées, comme ceci, une par-dessus l'autre. Vous prenez le pied par-dessous et l'autre. Voilà. Et tout au début, simplement en équilibre, vous allez effectuer un changement de jambe, c'est tout. Soit, donc là, vous le faites avec moi, inspire, expire. Vous êtes vraiment sur les fesses et non pas sur les ischions. Une fois que vous avez fait ces changements de jambes, vous allez effectuer un culbuto. Et ce culbuto, on va carrément beaucoup plus haut, jusque sur les épaules. Et vous avez même un temps de respiration, d'inspiration, sur les épaules. Votre changement, vous le ferez soit lorsque vous revenez, soit lorsque vous êtes derrière. Donc, je vais vous faire les deux. Moi, je vais essayer. Donc, vous croisez vos jambes. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez vous mettre vos mains à l'extérieur des genoux et changer vos jambes. De là, vous regardez votre pubis, vous allongez, vous étirez bien. Vous inspirez, vous partez en arrière. Inspire. Et vous changez devant. Inspire. Ou derrière. Ou les deux.
Donc après, vous choisissez si vous voulez faire que devant, que derrière, ou changer aussi bien devant que derrière. Allez, serrez les fessiers pour enclencher le culbuto. Ah, j'étais pas loin de poser la tête au sol. Serrez bien. Donc vraiment, dans ce mouvement, la difficulté, c'est de maintenir toujours ce centre engagé, tout le temps. Une grosse concentration. Ne vous écrasez pas au sol, enroulez bien ce bassin en serrant les fessiers et choisissez où vous voulez changer de jambe. Sur l'arrière, vous avez vraiment un temps en apnée, en rétention d'air. Vous soufflez, vous revenez. Vous êtes vraiment sur le haut des épaules. Vous reprenez votre élastique et hop, vous changez de jambe. Je ne sais plus de quel côté j'étais. Moi j'étais là-bas, oui. Hop, donc 2 ou 1. Vous regardez bien vos pointes de pied, ensuite vous regardez devant. Vous levez vos deux jambes tout en soufflant. Pensez bien à votre taille. Hop, ça bouge. Vous voyez, j'ai un côté qui est beaucoup plus instable. Donc, vraiment, serrez vos fessiers. Encore plus, engagez le centre quand vous sentez que vous avez un côté qui est beaucoup plus faible. Concentrez-vous, pensez bien à votre engagement périnéal, abdominal. Ne relâchez pas la tension de l'élastique lorsque vous revenez. Inspire, reviens. Expire, les genoux et les hanches bien droites, qui regardent bien devant vous. Pensez bien à votre taille. Serrez les fessiers, périnée, ventre, ne lâchez rien et moi je lâche. Revenez, j'ai bien senti là. Hop. Et oui, les chats circulent, hein. Il en manque un encore aujourd'hui. Et détendez bien. Et contractez bien les cervicales si vous en avez besoin. Étirez un peu la taille aussi, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et nous allons enchaîner sur une planche, sur une planche faciale. Soit vous la ferez sur les avant-bras, soit sur les mains, avec ou sans push-up. Donc de là, vous êtes à 4 pattes éloignées, les bras écartés, un tout petit peu plus que vos épaules, mais pas forcément plus. De là, tout en soufflant, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous tendez une jambe l'une après l'autre. Inspire, stabilise. Expire, nuque longue, levez et tendez une jambe sans bouger le bassin. Et vous serrez les fessiers de la jambe de ciel. Dégagez la tête. Inspire, repose. Vous avez une coupe de champagne entre les omoplates et sur le bassin. Serrez le fessier de la jambe qui se lève. Inspire, repose sans bouger. Donc si c'est trop dur sur les bras, sur les mains, pardon, vous faites ça sur les avant-bras. Et vous pouvez faire ça sur un petit coussin si vous sentez que vous êtes mal aussi. Donc souffle, vous serrez. Je vais accrocher mon t-shirt pour que vous arriviez à voir un peu plus mon bassin. Inspire, stabilise.
Donc mal au dos, vous serrez vos fessiers. Sinon, vous serrez simplement le fessier de la jambe qui se lève. Ne levez pas trop. Une queue longue. Regardez vos doigts. Inspire, reviens. Donc moi, je suis beaucoup mieux sur les mains. Voilà. Si c'est trop dur pour vous, mettez-vous face au mur et simplement vous faites des respirations latérales. Les coudes déverrouillés. Ne rentrez pas la tête. Petite pomme sous le menton. Creusez le ventre, tirez le périnée. Ou serrez le périnée, rentrez le ventre. Et ensuite, vous posez vos genoux et vous étirez votre dos. Allez, tirez-vous bien. Un dos rond. Voilà, étirez les coudes. On va étirer jusque dans le bas du dos. Ça fait vraiment du bien. Jusqu'au lombaire. On l'a fait en stretching. Je ne sais pas si vous l'avez fait, le stretch. Mais là, on a fait cette position-là. On amène la tête sur le côté et l'épaule. Là, pareil, de l'autre côté. Passez sur le côté, étirez. On peut se mettre comme ceci aussi. Voilà, talon fesses. Retirez quadriceps. Alors, vous n'êtes pas obligé d'amener le talon contre la fesse. Vous pouvez éloigner au contraire. Comme ça, on étire vraiment tout en chaîne jusqu'au psoas. Par contre, n'ouvrez pas le genou. Restez dans l'axe de la hanche. Et une jambe de sécurité, le genou de terre devant vous. Étirez-vous bien, poussez avec les deux mains, hop, passez de l'autre côté. Ah. Une jambe de sécurité et l'autre que vous tirez en arrière. Genou bien droit, fémur en sa cavité, bien droit, pas en ouverture. Ça tire bien sur le quadriceps. Voilà, donc si vous enchaînez les deux vidéos, étirez bien vos fessiers après. Alors, vous allez bien sentir les fessiers qui s'étirent dans cette position. Ou assis, cette même position assis, si vous y arrivez, c'est parfait. Et voilà. Eh bien, à la prochaine. Merci.